Le 22 novembre prochain sortira en salle le prochain film de Ridley Scott, Napoléon. Alors avant d'aller le voir, je vais vous dire tout ce que vous devez savoir sur ce film sans aucun spoiler. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Je vous invite aussi à activer la petite cloche, c'est super important pour les prochaines vidéos qui arrivent. Et il est temps pour moi de vous dire tout ce que vous devez savoir avant d'aller voir Napoléon. Est-ce que vous connaissez Ridley Scott? Né en 1937 en Angleterre, Ridley Scott est considéré aujourd'hui comme l'un des plus grands réalisateurs encore vivants après avoir réalisé des films comme Alien, Blade Runner, Gladiator, Seul sur Mars ou plus récemment Le Dernier Duel. Le réalisateur a une grande influence en Angleterre et pour l'anecdote, en 2003, il a été fait chevalier par la reine Elisabeth II. Ridley Scott est passionné d'histoire de France et ça se voit dans sa filmographie. Déjà, en 1977, il réalise son premier film, Les Duellistes. Le film se déroule pendant les guerres napoléoniennes et suit deux officiers français, Dubert et Ferraud, qui suite à une dispute vont se battre en duel sur plusieurs décennies. En 2021, il réalise le film Le Dernier Duel, à croire qu'il aime bien les duels de chevaliers. L'histoire se déroule dans la France médiévale et on suit l'histoire vraie d'un duel judiciaire entre le chevalier Jean de Carouge, joué par Matt Damon, et l'écuyer Jacques Legris, joué par Adam Driver. L'histoire est présentée à travers les points de vue de trois personnages différents, celui de Jean de Carouge, de Jacques Legris et de Marguerite de Carouge. Ça permet de voir les mêmes événements sous des angles différents, c'est un film que je vous conseille vraiment. Et le 14 octobre 2020, lors du dernier jour du tournage du Dernier Duel, Ridley Scott a annoncé qu'il travaillait sur l'un de ses prochains films, Napoléon. Le projet est alors géré par 20th Century Studios et il est provisoirement appelé Kit Bag. Alors, pourquoi Kit Bag? En anglais, ça désigne un sac à dos, notamment utilisé par les soldats, et le titre est dérivé du dicton « Il y a un général caché dans le sac à dos de chaque soldat ». Alors, j'ai bien cherché sur Google et j'ai rien trouvé sur ce dicton, donc comptez pas trop sur cette anecdote en soirée. Bon, finalement, Napoléon, c'est quand même plus simple comme titre de film, donc ils ont préféré changer le nom. Au casting, Ridley Scott a été très clair. Aucun acteur ne pourra jamais incarner Napoléon comme Joaquin. Il a créé l'un des empereurs les plus complexes de l'histoire du cinéma dans Gladiator, et nous créerons un autre empereur de légende avec son Napoléon. C'est donc Joaquin Phoenix qui interprétera le rôle de l'empereur 23 ans après avoir incarné l'empereur romain Commode dans le film Gladiator de Ridley Scott. Pour incarner Joséphine, la première épouse de Napoléon, c'est Jodie Comer qui avait été choisie par Ridley Scott directement après avoir tourné dans son film Le Dernier Duel. Finalement, en janvier 2022, suite à des changements d'horaire liés au Covid, Jodie Comer annonce quitter le projet et c'est Vanessa Kirby qui a été annoncée comme sa remplaçante. Enfin, l'un des meilleurs acteurs français actuels, Tahar Rahim, jouera Paul Barras, le général de la Révolution et de l'Empire. Alors, je vous l'ai dit, à la base, le film était en développement chez 20th Century Studios, mais le studio a abandonné le projet en 2020 et c'est Apple qui a acquis les droits par la suite. Le film devait sortir directement sur Apple TV+, mais finalement Apple a décidé de le sortir au cinéma. Alors c'est pas anodin comme décision, hein. Le film Killer of the Flower Moon de Martin Scorsese, qui est aussi produit par Apple, est lui aussi sorti au cinéma. Moi je pense qu'Apple veulent simplement que leurs films soient en compétition lors du prochain festival de Cannes. Parce que pour être sélectionné, pour information, le film doit obligatoirement passer par la salle de cinéma. Et avec la chronologie des médias en France, on va donc devoir attendre 17 mois entre la sortie du film en salle et sa diffusion sur Apple TV+, c'est-à-dire que le film devrait arriver sur la plateforme en avril 2025. Et pour ceux qui vont aimer le film, qui dure 2h39, et qui en veulent plus, Ridley Scott a annoncé qu'une version longue de 4 heures serait diffusée sur Apple TV+. Donc je souhaite bon courage à ceux qui verront cette version. Certains l'ont peut-être vu sur les réseaux sociaux, mais depuis la sortie des bandes annonces, le film est critiqué par plusieurs historiens qui dénoncent les erreurs historiques. Par exemple, dans cette scène qu'on voit dans la bande annonce, Napoléon n'a pas tiré au canon sur les pyramides d'Égypte. Alors, Ridley Scott, il a réagi notamment à Dan Snow qui a fait un TikTok à ce sujet, et il lui a simplement répondu « Achète-toi une vie ». Voilà, donc si ça vous prend de critiquer Ridley Scott, préparez-vous. En fait, pour le réalisateur, Napoléon, c'est avant tout une fiction et ça n'a pas vocation à être parfaitement exact sur le plan historique. Il a quand même expliqué que l'équipe du film était accompagnée d'un conseiller historique et qu'il y a eu un vrai travail de recherche qui a été mené pour essayer de retranscrire le mieux possible la réalité historique. Mais par contre, pour les besoins de son histoire, il a pris des libertés, ce qui est assez commun dans ce genre de film. Joaquin Phoenix, il avait dit à ce sujet, si vous voulez vraiment comprendre Napoléon, alors vous devriez probablement mener vos propres recherches et choisir vos propres lectures. Car si vous voyez ce film, c'est une expérience racontée à travers les yeux de Ridley Scott. Napoléon, c'est donc le 28e film de Ridley Scott qui a désormais 85 ans et qui ne s'arrête pas, puisqu'il tourne actuellement Gladiator 2
la suite de Gladiator, qui devrait sortir le 22 novembre 2024, soit un an tout pile après la sortie de Napoléon. À tous les cinéphiles, on se donne rendez-vous en salle le 22 novembre pour découvrir Napoléon.